Hello tout le monde, voilà, moi c'est Mélanie, je vous présente ma petite assistante Tiffany. Voilà, donc là je vous fais une petite vidéo, c'est pour vous présenter un petit peu la routine de soins que je fais avant le maquillage et vous montrer comment je fais mon teint. Alors je ne suis pas une professionnelle, je débute dans le maquillage et dans la vente des produits. Voilà, je suis pas tout à fait à l'aise en vidéo, mais ça, vous allez le voir très rapidement. Donc, on va pas parler 3 heures, on y va, c'est parti. Donc, je commence toujours par mettre mon eau de rose. Ça va venir rafraîchir la peau, la tonifier et préparer la peau à tout ce qu'elle va prendre en termes de maquillage. Donc, j'attends que ça sèche. En plus, c'est super agréable, c'est super rafraîchissant. On rigole. Voilà. Une fois que ça a séché, je vais mettre la petite crème contour des yeux. Donc, qui va venir, donc, sur le long terme, réduire les poches, les rides et les ridules. Donc, à appliquer matin et soir. C'est le mieux. Voilà, j'en prends pas beaucoup. Un tout petit peu. Et je l'étale. Comme ça. Voilà. Et pour le surplus, je finis avec les doigts. Tu fais quoi? Prends une tapette à mouche. Ah. Il y a des mouches. Oh non. Tapette à mouche. Ensuite, je mets ma crème hydratante de jour. Donc, personnalisée avec des boosters que j'ai choisis. J'en ai choisi 3. Alors, j'ai dû choisir, si je me souviens, ça fait déjà un bout de temps, anti-pollution, hydratation et ben, très honnêtement, je ne m'en rappelle plus parce que ça fait déjà un bout de temps que je l'ai et comme elle me dure assez longtemps, je sais plus. Bref, j'ai mis 3 boosters pour qu'elle soit complètement personnalisée à ma peau et que ça m'apporte ce dont j'ai envie. De toute façon, à la fin de la vidéo, je ferai un petit récap des produits utilisés. Je vous mettrai exactement les boosters que j'ai utilisés dedans. J'aime trop cette crème, en plus elle sent bon. Voilà. Ah, ça sent bon. T'as le droit de dire non. Hein. Oh, ça sent trop bon. Elle exagère un peu, mais c'est pas grave. J'en veux une. Oui, bien sûr. Hop, voilà. Une fois que ça, c'est fait. Oh, c'est la bébé crème. Oui, je vais mettre une base hydratante, une base de teint. Je vais mettre une... je l'ai pas sortie avant. Non, faut que je la trouve. Elle est là. Voilà. Une base de visage, donc à appliquer avant de faire le maquillage du teint. Ça va permettre de protéger en fait la peau du maquillage. C'est-à-dire que ça va faire une petite couche qui va empêcher le maquillage de pénétrer dans la peau. Et en plus, la mienne, elle est hydratante et matifiante. Et ça permet aussi à votre maquillage de tenir plus longtemps. Donc j'en mets. Alors celle-là, c'est toute nouvelle. Hein. Avant, j'en avais une autre, c'était qu'une hydratante. La matifiante, c'est la première fois que je l'utilise. Donc ça fait comme ça en fait. C'est pas vraiment une crème, c'est... On va voir ce que ça donne. Je teste en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Je vous montre. Pour qu'ils achètent parce que ça sent trop bon. Je vous dis, si vous aimez les trucs qui sont bons, même si ça vous sert à rien, achetez ce truc. Ça s'appelle You, une petite goutte au logis. Vous avez 3 boosts comme elle l'a dit. Et ça sent tellement bon. Voilà, donc la base est posée. Hop, c'est bien fait pénétrer partout. Aussi le cou, ne jamais oublier le cou. Et donc c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint en spray.
Oui, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon fond de teint préféré en fait parce que je le trouve hyper agréable à porter, hyper agréable à appliquer. Je vais prendre avec le pinceau Kabuki qui est plat. Le fond de teint spray, il est actuellement en réduction à 30% parce qu'il va disparaître du magazine d'ici la fin de l'année. Donc profitez-en si ça vous plaît, que vous connaissez un peu, que vous avez envie de le tester. Il est en réduction à 30% et après, il ne sera plus vendu en boutique. Dépêchez-vous. Donc pour le fond de teint spray, je vais en appliquer un peu sur le pinceau. Et c'est parti. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, on voit même pas que j'en ai mis. Pour la couvrance, c'est toujours pareil, hein. Plus vous voulez couvrir, plus vous en mettez, évidemment. Si on veut une couvrance légère, comme moi je veux, et ben on en met un petit peu. Après, pour la façon de se maquiller, chacun fait comme il veut. Moi, je fais toujours comme ça. D'abord un côté, ensuite l'autre. Et je viens finir avec le front. Ah, ça se voit un peu plus, là. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout une professionnelle. Au contraire, À bientôt. je débute. Je regarde des vidéos, je regarde des copines. Je fais un peu à ma sauce. Et puis après, ben, quand ça me convient, je garde la technique. Et de toute façon, on sait très bien se maquiller. Voilà. Alors moi, le fond de teint, c'est surtout pour venir unifier mon teint. Parce que j'ai pas grand-chose à cacher. Enfin, pas grand-chose à cacher. J'ai pas trop de boutons, c'est surtout ça. Oui. Après, voilà, hein, comme tout le monde, j'ai pas une peau parfaite. Je ne suis pas parfaite. Si. Bah, Ça suffit tout. Voilà, je vérifie un petit coup sur le miroir parce que sur le téléphone c'est pas évident. iPhone 13. Ça suffit par contre, pas des choses comme ça. On s'en fiche. Bon voilà. Moi ça va bien me suffire. Pas besoin d'en mettre plus. Ce que je vais faire par contre, j'ai pas tout sorti. Je vais venir poudrer avec le fond de teint en poudre parce que j'aime bien l'effet poudré. C'est pareil, je vais pas en mettre de trop parce que c'est juste pour avoir le petit effet poudré. Les cheveux. Hop, et puis pour bien unifier tout ça, hop, un petit coup de pinceau. Un petit coup. Hein. Ah, c'est juste, hop, je répartis partout. Vérification miroir. Un petit peu sur le cou. Pour la démarcation. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, t'es toujours aussi belle. Ouais, je suis toujours aussi belle. De toute façon, je pourrais avoir un sac poubelle sur la tête. Je serais toujours aussi belle. Bah oui. On est content de faire des enfants pour ça. Allez, on continue. Que j'oublie pas les étapes quand même, hein, mais normalement, on est pas mal. Je vais ensuite faire le contouring. Ah oui, alors j'avais prévu de mettre de l'anti-cerne avec l'anti-cerne Marquisette et ce pinceau-là. Je vais pas le faire, tout simplement parce que de toute façon, ça va en rajouter. Et j'avoue complètement que je ne maîtrise pas encore tout à fait l'application de l'anti-cerne. J'ai tendance à en mettre trop.
Et du coup, ça fait trop blanc ou trop pâteux ou pas assez. Et du coup, ça sert à rien. Donc, je préfère pas le montrer. Tant que je maîtrise pas, ça sert à rien. Mais je vais travailler dessus. Et la prochaine fois, je vous promets que j'en mettrai pour vous montrer. Voilà. Donc, on va passer au contouring. Donc, avec mon fond de teint en stick. Donc, qui fait fond de teint, contouring, correcteur. Il sert à beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Moi, je l'utilise essentiellement pour le contouring, puisque vu la couleur, il est beaucoup trop foncé pour me faire fond de teint. Donc, ce qu'on va faire... Du coup, j'ai pas le bon pinceau. Je n'avais pas prévu. Non, bah en fait, je vais utiliser celui-là. Donc, le contouring. Je vais en mettre un peu là. Et je vais venir estomper. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais partir en fait de ma base, enfin, ouais, de l'oreille là, à ce niveau-là. Et je vais descendre comme si j'allais en fait jusqu'au coin externe de ma bouche. Bon, je ne vais pas jusque là, évidemment. Je m'arrête à peu près au niveau du coin externe de mon œil. Voilà. Même un peu avant à la limite, parce que si j'en mets trop après, ça va être évidemment moche. Et c'est pas le but. Si on se maquille, c'est pour être joli quand même. C'est pas pour être moche. Enfin, dans mon cas en tout cas. Par exemple, pour aller n'importe où, au restaurant, aux amis, à une boum, bah, t'avais compris plein d'autres trucs. Ou juste pour rester à la maison. Voilà, ça me paraît pas mal. Oui. On va en mettre un petit peu au niveau de la base du front. Qu'est-ce qu'il y a? La ceinture, elle fait que s'ennuyer. Voilà, ça c'est pour le côté un peu bronzé. Vu que je ne vais pas au soleil, je risque pas de bronzer. Je peux utiliser. Non. Voilà, et pareil en bas, pour affiner un peu. Impeccable. Une girafe. Hop, j'estompe un peu dans le cou. Et pour finir, le blush. Donc je vais utiliser le Berry You qui fait blush et aussi rouge à lèvres. Avec ce pinceau là. Fais le tour. Fais le tour. J'allais mettre la tête. Ah, bah j'ai fini. Et moi, j'ai juste à moi dire avant. Mais non, c'est pas la poisse, c'est pas grave. Hop, voilà, je vais venir estomper comme ça. Oui, bah c'est pas grave.
Toi, tu rigoles. Qui te regarde et c'est bizarre. Voilà, pour l'effet un peu bonne mine quand même. C'est pas un live là. Non. Voilà. Et pour finir, je vais venir fixer tout ça avec la poudre fixante, le gros pinceau. En plus, j'aime bien parce que ça fait un petit peu frais. En fait, c'est des petites billes d'eau qui sont à l'intérieur et qui viennent s'éclater. Un peu comme... Ce qui fait que ça vient hydrater en même temps la peau, fixer votre maquillage. Quand t'as dit ça s'éclate comme de l'eau, c'est un peu comme les bubble tea. Oui, un peu comme les bubble tea. Et voilà pour l'étape du teint. On a terminé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toujours bien. Mais c'est toujours bien, hein, comme ça c'est bien. Et avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Au revoir. Au revoir. I went crazy over you.